Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors... Comment s'en sortir devant ces problèmes? Beaucoup de gens ont de vivre des troubles. Donc nous allons parler, bien aimé, de la prière d'autorité. Donc c'est une prière qui consiste à se lever contre les forces de ténèbres. Et si tu ne te lèves pas contre ces forces, c'est difficile, mon frère, de s'en sortir. Tu resteras toujours manipulé dans le monde des ténèbres. Au moment que les autres allaient s'avancer, toi là-bas tu es en train de te reculer toujours et tu ne comprends pas. Et pourtant, tu as le nom de Jésus dans la bouche. Alléluia. Donc l'autorité, bien-aimée, va te permettre à gueuler, à faire taire les adversaires de ta vie. Et nombre de frères et sœurs, des chrétiens, chrétiennes, en train de vivre, bien-aimés, dans l'ignorance jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ils connaissent bien le nom de Jésus. Ils connaissent bien que Jésus leur a donné un pouvoir. Mais quand ils sont en face d'un problème, ils sont incapables d'utiliser ce pouvoir. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons exercer le pouvoir que le Seigneur nous a donné. C'est dans nos droits. Le diable sait que tu as un pouvoir. Que le Seigneur que tu as accepté t'a donné un pouvoir devant toutes ces menaces. Et à cause de l'ignorance, on n'arrive pas, bien aimé, à exercer notre pouvoir. Alléluia. Nous devons s'adresser à Dieu. Et de se lever contre Satan, le diable. Le dragon, il a doté le pouvoir à la bête. Et la bête est en train de dominer le monde. Bien-aimés, ce matin, nous allons s'élever dans la prière d'autorité. Donc, pour commencer une prière d'autorité, il faut d'abord porter les armes spirituelles. Tu peux pas aller dans un combat
sans avoir les armes. Mais il faut avoir aussi la connaissance de ces armes que tu vas porter pour aller en face de ton adversaire. Le Seigneur nous a doté les armes. Première arme d'aimer d'abord ton ennemi, de lui donner l'amour, d'avoir la patience. Quand tu as la patience, tu vas combattre le problème que tu es en train de vivre. Quand tu as l'amour, tu vas renverser tout par l'amour. Alléluia. Mais il y a des armes que le Seigneur est en train de nous montrer encore dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 11. Éphésiens, chapitre 6. Chapitre 11 nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les armes que Dieu nous a données, l'amour. Ne rentre pas dans les danses de l'ennemi. L'ennemi va te mettre dans la distraction. Montre l'amour. Tu dois vaincre ton ennemi. Fais la paix. Tu vas vaincre ton ennemi. Supporte ton ennemi. Tu vas le vaincre. Tu dis la vérité. Tu dois le vaincre. Aie patient. Tu vas le vaincre. La solution, bien aimé, est dans l'amour. Alléluia. Même le diable ne comprend pas, bien aimé, comment Dieu avait vaincu ses ruses au Golgotha. C'est à cause de l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a montré l'amour. Or que Satan s'est proclamé roi de la terre. Il a dominé la terre. Et tous les dictateurs d'aujourd'hui dans le monde ont reçu le pouvoir du diable. Partout on l'adore. Vous allez trouver d'autres qui ont des bois sacrés, qui mettent confiance au bois sacré. Il y a d'autres qui ont des dragons. J'en passe. Et dans votre ethnie, je sais que vous avez un Dieu que vous adorez et que vous mettez confiance. Quand il y a un problème, au lieu d'être en face du diable, vous allez encore consulter encore le diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et si nous regardons bien aimé dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 12. Colossiens 3, verset 12 nous dit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. De patience, voilà. Ce sont les armes qu'on peut se tenir ferme contre les ruses du diable, contre toutes les attaques du diable. Par là, bien aimé, nous allons gagner le combat.
Alléluia. La Bible est claire. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion. Si tu as compassion même de ton ennemi, ce qu'il est en train de faire, tu es en train de prier pour lui. Tu dois le gagner. C'est normal. Tu dois le vaincre. Celui qui est en train de te persécuter, Dieu t'a révélé que celui-là qui t'a fait mal, qui t'a bloqué tes études, ta vie, c'est celui qui t'a amené une maladie. Mais toi de l'autre côté là-bas, tu es en train de prier, tu es en train de pleurer à Dieu. Seigneur, fais ta miséricorde dans la vie de cet homme, tu changes. Tu dois le gagner. Alléluia. Tout ce qu'il va faire pour toi va retomber sur lui-même s'il n'abandonne pas. C'est un arme. La compassion. Quand tu as la compassion, bien-aimé, tu donnes ton adversaire. Ça nous montre l'amour. Tellement tu l'aimes. Mais lui, il fait le contraire. Le Seigneur sera contre lui. Le Seigneur va faire sa justice. On t'a bloqué. On t'a humilié la vie. Tu connais les gens qui te font mal, qui te poursuivent. Frère, soeur, tu dois te mettre à genoux. Tu dois prier en leur faveur. Seigneur, bénis ces gens. Glorifie-toi dans leur vie, de tout ce qu'ils ont été de faire, Seigneur. Tu verras, mon frère, ma soeur. Dans quelques temps, ta situation sera réglée. C'est une arme que le Seigneur a donnée. Alléluia. Ce matin, je voulais te donner l'intelligence. Parce que tellement que tu es en train de vivre dans des situations difficiles, tu ne sais pas comment résoudre ces problèmes. Tu as même peur. Tu as quelque chose, tu commences à faire, c'est comme si tu es dans une prison. Tu n'es plus libre dans la vie. Tu fais maintenant les choses, tu fuis même les gens pour faire des choses. Parce que quoi, tu vis que de la peur. La peur là ne vient pas de Dieu. C'est l'arme de l'ennemi. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés. Il nous a fait grâce. Il nous a donné la parole. Alléluia. Je sais que mon Dieu est puissant. Mon Dieu ne l'échoue jamais. Mais il va nous donner la victoire quand on s'est confié à lui seul. Quand on regarde à lui seul, mon frère. Alléluia. Il y a une autre arme qui nous a donné que nous ne connaissons pas. C'est le pardon. On ne connaît pas pardonner ceux qui nous font mal. Alléluia. Tu sais que quand tu pardonnes la personne qui te fait mal, tu le dépouilles de toutes ses armes. Tu le ravis, bien aimé, l'autorité, le pouvoir. Tu le rabaisses. Tu le humilies. Il sera devenu maintenant comme un petit enfant. Parce que tu sais pardonner. Ça aussi, c'est un âme. Alléluia. Les gens se moquent de ta vie. Tu viens leur surprendre. Tu commences à appeler un à un. Oh ma soeur, je te pardonne. Hein. Je n'ai pas un problème, mais je te pardonne. De tout ce que vous avez fait contre ma vie, que Dieu vous bénisse. Voilà, tu vas leur gagner. Alléluia. Ça sera le trouble militaire. Ils auront maintenant honte de toi. Ils vont commencer à te... C'est toi qui l'as fouillé, mais ça sera
eux qui vont maintenant te fouiller. Parce que tout simplement, tu leur as montré l'amour. Alléluia. Je vous ai dit, ne rentrez pas, bien-aimés, dans la danse du diable. Il est tellement rusé. Quelqu'un peut dire amen, hein? Frères et sœurs, le pardon. Regardez dans le livre de Genèse 3, le 21, verset 21. Genèse 3, 21, je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtus. Amen. Amen. Vous voyez, ils ont fait mal à Dieu. N'est-ce pas? Dieu était triste de regarder ce qu'il a fait. Tout le travail. Il a bien organisé. Il a mis tout en place pour que Adam et Ève vivent éternellement heureux. Au milieu d'eux, il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas une crise. Mais ils étaient en la présence de Dieu. Rien ne leur manquait. Mais ils se sont désobéis à Dieu. Et quand Dieu est venu, la Bible nous déclare, il leur a fait des vêtements de peau pour qu'ils soient couverts. L'amour. Il a gagné encore l'homme qui devait être perdu. Mais s'il n'avait pas fait ça, toi et moi aujourd'hui, on ne serait pas là. Ça nous illustre, bien aimé, que Jésus-Christ nous a aimés. Il était nul à notre place pour que vous et moi nous soyons revêtus par son sang. Il a pris toute notre honte. Il a porté nos malédictions pour qu'on soit une bénédiction. Il nous a montré l'amour. Voilà là, même Dieu lui-même, il a montré l'amour pour nous gagner. Et là même, Satan n'avait même pas compris. À 100 ans, il disait que non, comme ils ont désobéi à Dieu, Dieu va leur abandonner nus. Mais Dieu, par son amour, il leur a apporté des habits. Alléluia. Dieu, par son amour, il ne t'a pas laissé pleurer. Il a envoyé son fils pour que son fils puisse te revêtir. Pour que tu sois plus nu. Les armes de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc nous disons que faire la prière d'autorité proprement dite, il y a dans cette prière 4 grandes étapes qui sont chasser les démons. Mais comment on chasse les démons? On chasse les démons par la parole. La parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible. Matthieu 16, le verset 17. Jésus, le prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Il nous a montré que lui-même, quand l'homme a péché, il n'a pas abandonné cet homme, mais il l'a donné l'amour. Si nous ne sommes pas révélés, bien aimés, on ne peut pas connaître comment combattre notre adversaire. Pour le combattre, il faut avoir une révélation. Il faut avoir une
une révélation. Et si nous lisons Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé. La foi. Là, on voit maintenant le mot foi. La foi. Tu ne peux pas combattre sans la foi. Il faut avoir la foi quand tu combats ton ennemi. Quand tu es dans la prière de combat, il faut avoir la foi. Je vous ai donné le pouvoir. Tu dois croire que moi, frère, en plus, j'ai le pouvoir devant le problème que j'ai en train de vivre. J'ai le pouvoir de marcher sur ces problèmes et de l'écraser. Tu es en train de prier, tu es en train de dire, j'ai le pouvoir sur toi, maladie. Si c'est une maladie, tu l'appelles par son nom. Si c'est un problème, tu l'appelles par son nom. Dieu m'a donné le pouvoir sur toi et de marcher sur toi et de t'écraser. Et toi, maladie, toi, la situation, tu ne peux pas nuire ma vie. Alléluia. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas combattre ton ennemi. Tu ne peux pas les briser. Tu ne peux pas les tailler en pièces. Tu ne peux pas les déloger et les chasser et les précipiter dans les lieux arides. C'est impossible. Alléluia. Beaucoup sont enchaînés, bien-aimés. Beaucoup ont de vivre des situations difficiles. Mais nous avons ignoré, bien-aimés, que le Seigneur nous a doté le pouvoir de détruire ces puissances des ténèbres. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Alléluia. C'est ce qui est dans Marc 16. Alléluia. C'est ce qui est dans Marc 16. Celui qui croit et qui sera baptisé, celui qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui ont compagnon, ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Ils saisiront les serpents. Amen. Alléluia. S'ils voient quelques breuvages mortels, rien ne leur arrivera de mal. Et si nous avons la foi, l'ennemi n'a pas l'autorité sur nous. Plutôt c'est nous qui avons l'autorité sur l'ennemi. Mais l'ennemi c'est ton problème que tu es en train de vivre. Parce qu'il ne te laisse pas en paix. Tu vas te lever dans la prière d'autorité pour le dominer. Il te ridiculise. Tu n'as plus la paix. Les autres de l'autre côté sont en train de jouir. Mais toi, quand tu dois jouir, est-ce que tu es appelé à vivre toujours dans les malheurs? Tu dois refuser. Parce que Dieu qui t'a appelé t'a doté un pouvoir. Tu dois agir. Les autres ont de faire la révolution. Révolte-toi. Fais une révolution de ta vie. Refuse. C'est quand on met dans ta vie. Refuse la marque là. Refuse ça, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois le renverser. Un ennemi, il faut le renverser. Tu ne peux pas le laisser debout. Tu dois renverser ton problème. Il faut qu'il tombe. Tant que tu n'as pas encore le renversé, bien-aimé, il va rester debout. Il continuera de t'attaquer. L'ennemi, il faut le renverser. Quand tu le renverses, tu as maintenant le pouvoir sur lui, tu vas le monter, tu vas le taper correctement. Alléluia.
Quelqu'un veut dire Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10. Les versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Quand tu as des forteresses dans ta vie, mon frère, ma soeur, je crois que tu ne peux pas bouger dans la vie. Tu seras une personne qui sera la même personne. Des générations, même tes neveux, les jours là, tu vas commencer à parler, appeler maintenant les neveux, les grands frères. Parce que quoi? Tu es lié dans la pauvreté. Nous devons renverser des forteresses. Il y a une forteresse qui s'est levée dans ta vie, qui ne te permet pas d'avancer, qui ne te permet pas d'avoir le bonheur, qui ne te permet pas de vivre la vie heureuse, telle que la Bible te demande de vivre. Il y a tellement de forteresses. Tu dois les renverser, frère. Parce que nous sommes dans le combat. Regarde comment l'ennemi est en train de te renverser chaque jour. Il est en train de te battre chaque jour. Tu laisses tellement le temps. Aujourd'hui, tu vas te lever à renverser les forteresses de ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qu'une forteresse? Qui peut répondre? Les puissances maléfiques. Les puissances maléfiques de ta famille, de ta région. Les puissances qui sont intervenues le jour qu'on avait enterré le plan Satan de ta vie. Tu ne sais pas là où on a enterré. Tu ne sais pas les gens qui sont participés le jour-là. Tu es en train de vivre des menaces, frère. Mais tu ne connais pas l'origine de tes menaces. Ce sont des forteresses, des forces sataniques qui ont dû s'élever nuit et jour contre ta vie. Il y a des proclamations, il y a des malheurs qu'on t'envoie. Parole de Dieu. L'apôtre Paul, il connaissait ces choses, il vivait ces choses. Et il connaissait ce qui se passe dans le monde physique. Et il a dit non. Les choses qui passent dans le monde physique, ça passe aussi dans le monde spirituel. Parce que l'homme est esprit. Avant qu'on te puisse avoir physiquement, on te détruit d'abord spirituel. Parce que tu es esprit. Il faut qu'on commence à te faiblir spirituellement pour t'avoir le jour. La prière d'autorité. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Voilà. Tu ne peux pas combattre dans la colère. Tu ne peux pas combattre dans la précipitation. Tu auras l'échec. Tu ne peux pas combattre dans la distraction. Parfois tu te le dis dans la prière, mais tout le monde sait que tu es parti dans une retraite pour chercher la force de Dieu pour ta délivrance. Tu es distrait. Comment tu peux combattre ton ennemi? Mais la personne que tu es en train de dire là, peut-être c'est lui qui est ton ennemi. Il va changer le tactique pour te détruire. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, les armes que nous combattons ne sont pas les armes charnelles, mais ce sont les armes spirituelles. La discrétion. Personne ne va connaître ce que tu es en train de faire. Il faudra une arme encore qu'on peut invoquer ici, la discrétion. Dieu te fait grâce. Tout le monde sait que la grâce est avec toi. Que tu es en train de partir en Europe demain. Alléluia.
Avant, c'est demain que je vais partir en ramasser pour aller chercher les visas. La distraction. Dites amen. Amen. Attention. Attention. Sois discret. C'est un arme. Jésus-Christ, après avoir guéri cette femme, il a dit, ne dis à personne ce qui s'est passé. La discrétion. Parce que Jésus savait que si cette femme dénonce son nom, la femme elle-même sera combattue. Il y a des combats qui nous arrivent parce que nous sommes très distraits. Frères et sœurs dans le Seigneur. Le verset 5 nous dit quoi, ma soeur? 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 5 nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive. Alléluia. Nous renversons quoi les raisonneurs? Les raisonnements, ce n'est pas un art. Toi qui aimes raisonner, tu vas encore raisonner encore ce matin avec la parole. Tu vas mettre encore les raisonnements. Tellement que Dieu, toi, intelligent, tu vas raisonner la parole, tu vas combattre encore la parole. Or, c'est l'arme que Dieu t'a donnée pour s'en sortir à ton problème. Renverse les raisonnements. Si tu es un homme qui raisonne, tu vas prendre l'autorité sur cette raisonnement. Ça ne fait pas de Dieu, c'est le diable. Tu dois aller renverser les raisonnements. Toi, raisonnement, je renverse. Tout ce qui résonne dans ma vie, je renverse. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, on nous parle encore délié. Dans la prière d'autorité, il faut délier. Tu dois délier ton héritage. Tu as un héritage que l'ennemi a lié, que tu ne peux pas avoir droit de ton héritage. L'héritage, c'est la chose qui t'appartient à toi. Parce que tu es un enfant de la promesse. Tu es un enfant qui était déjà béni. Donc tu as un héritage que le diable a volé. Le diable est venu dépouiller ton mariage. Il est venu dépouiller tes études. Il est venu dépouiller ton intelligence. Il est venu prendre ta santé. Il est parti lier ça dans le monde de ténèbres. Alléluia. C'est ton héritage. Nous allons prendre en Matthieu chapitre 18, le verset 12 à 13. Matthieu 18, verset 12 à 13 nous dit, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui se sont pas égarés. Amen. Il y a une chose en toi, bien-aimé, qui est égaré. Alléluia. Si tu aimes ta vie, tu vas le chercher. Si tu aimes ta vie, tu vas rentrer en profondeur jusqu'à trouver ce que le diable a volé. Ce sont des paraboles que le Seigneur donnait. Il prend toujours les exemples de vie courante. Si tu aimes ta vie, s'il y a quelque chose qui ne marche pas en toi, tu vas chercher la face de Dieu pour aller ravir ce que l'ennemi a volé pour toi.
vas trouver. Demain, ça sera pour tes enfants. Ça sera le bonheur pour tes enfants. Tu as appelé de se marier. Tu as appelé à faire des enfants. Tu as appelé demain de devenir chef de famille. Mais il y a quelque chose qui est tellement précieux que le diable a vu en toi, il a volé. Cette de là va sortir tes succès. Il sait. Tu dois te lever. Aller chercher ce que le diable a pris. Ça t'appartient. C'est dans la prière d'autorité. Alléluia. Il a volé ton argent. Même quelqu'un pour te donner quelque chose, c'est difficile. Parce que quoi? Ton argent là, il y a quelqu'un qui s'est assis sur ce sac d'argent. C'est ton trésor. Tant que tu ne le déranges pas, tant que tu ne donnes pas les ordres de se lever et de prendre ce qui t'appartient, tu resteras dans le même état. Rien ne va bouger. Dieu nous a donné cette prière d'autorité. C'est pour aller prendre tout ce qui nous appartient. Dieu ne nous a pas créé, bien aimé, de vivre le malheur. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyons les hommes et les femmes de foi. La Syrie a mené une guerre contre Israël un jour. Il y avait de la famine, bien aimé, rien ne rentrait en Israël. Mais il y avait 4 hommes, les hommes de la foi, qui se levaient, bien aimé. Un peu, ce jour-là, ça faisait un peu nuit, un peu journée. Ils se levaient. Le roi ne pourrait rien faire. Mais ils ont dit, si nous restons ici dans la ville, nous allons mourir. Mais si nous rentrons dans le camp des Syriens, nous allons mourir. Quoi faire? Nous allons partir parce que dans le camp des Syriens, il y a nos choses qui sont là-bas, notre richesse. Si on arrive, si les Syriens sont là-bas, quand on nous tue, on meurt pour nous. Mais si on reste ici en Israël, la famille va nous faire mourir. Les 4 hommes ont pris le chemin bien-aimé. Alléluia. Dieu qui est Dieu, qui marche avec ceux-là qui ont de la foi, a envoyé son armée dans le camp des Syriens. Les Syriens ont entendu bien-aimé le bruit de chars. Ils ont abandonné tout. Ils ont fui. Les 4 marcheurs de la foi ont pris des butins. Ils ont récupéré la richesse qui était avec les Syriens. Ils ont ramené bien aimé en Israël. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Pourquoi tu veux mourir? La même personne change ta vie. Change ta vie, mon frère. Tu peux faire quelque chose avec Jésus. Tu peux le faire. Si tu te lèves, tu peux le faire. Comme les 4 lépreux. Il y avait la crise en Israël. Ils sont allés voir le roi. Ils ont dit, roi, nous avons vu le camp des Syriens est vide. Le Dieu d'Israël a envoyé son armée là-bas. Tu es en train de chercher une femme, un homme qui a la foi, qui va se lever. Vous allez voir, bien aimé, ça sera facile. Le Seigneur va intervenir à ton problème. Il y a ton héritage que le diable est en train de jouer avec. Il est en train de te moquer, lui te joue, frère. Tu dois agir.
dois agir. Tu dois agir. Alléluia. Il y a beaucoup d'objets que le diable a volés pour toi. Rentre en toi-même ce matin, regarde ta vie. Qu'est-ce que le diable a volé? Hier, tu n'étais pas tel que tu es devenu comme ça, frère. Ça veut dire que le diable est venu voler quelque chose qui est ton héritage, qui est ta paix, ta joie. Qu'est-ce que le diable a volé? Qu'est-ce que le diable a volé? Alléluia. Cela peut être la santé, il a volé. La richesse, le travail. L'intelligence. Les enfants. Qu'est-ce qu'il a volé pour toi? C'est un grand voleur. C'est un grand destructeur. Les enfants de Dieu sont restés dans l'ignorance. Il ne veut pas combattre. Il ne veut pas rentrer dans le combat. Nous sommes en guerre. Le diable est en train de se moquer de l'église. Les enfants de Dieu sont en train de venir à l'église. Ils repartent même au problème parce qu'on ne les amène pas dans le combat. Or que Dieu nous a doté les armes. Il y a des choses que l'ennemi a volées. On t'utilise la nuit et le jour, tu es la même personne. On t'a lié, mon frère. Tes mains sont liées. On t'a aveuglé. Tu vois ce que tu es en train de vivre, c'est normal. Pour toi, c'est normal. On t'a envoûté toutefois dans la boisson. Pour toi, c'est normal. Toutefois, bien aimé, dans la vie mauvaise, pour toi, c'est normal. Le diable, il est rusé, mon frère. Tu vas t'élever dans la prière d'autorité pour aller prendre ton héritage, ce qui t'appartient, frère, seul. Alléluia. Jésus, il est venu avec l'autorité. Il n'a pas joué avec les démons. Il n'a pas joué avec ceux-là qui s'imposaient dans son ministère. Il était un homme autoritaire. Quand il parlait avec les démons, c'est avec l'autorité. Quand il parlait avec les pharisiens, c'est avec l'autorité. Il ne les a pas laissé le temps de jouer dans sa vie. Parce qu'il était un homme autoritaire. Si tu n'es pas dans l'autorité, mon frère, le diable qui va jouer sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre l'exemple de Jésus. Il a humilié la mort. Alléluia. Il a humilié la mort. Frères et sœurs, regardez la dimension bien-aimée de Jésus, jusqu'à humilier la mort. Il a fait taire le diable, que moi je suis Dieu. C'est moi qui t'ai créé. Tu ne peux pas retenir ma vie, mon corps, dans le tombeau. On est venu voir le tombeau était vide. Et il a démontré son autorité. Qu'il avait le pouvoir. Il s'est levé, tout le monde l'envie. Comment il est rentré dans le nuage? Dites amen. Il est revenu devant ses disciples. Il leur a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous juste à la fin du monde. Il a montré son autorité. Mais c'est cette autorité, frère, frère, que tu as reçue. Frères et sœurs, ton héritage, il faut aller maintenant arracher. Tu n'arrives pas à arracher ce qui t'appartient. Alléluia. Même ton enfant, si tu l'achètes les biscuits,
Si tu le demandes, donne-moi, il va refuser. Tu prends, lui il tient fort. Dites amen. Le diable a pris ce qui t'appartient. Tu dois aller arracher. Quand on chante arracher, non, on ne chante pas ça pas verbalement. Il y a une signification. Tu dois arracher ton héritage. Lève-toi d'aller arracher ce qui t'appartient. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement méchants. Il vient, il prend l'intelligence de cet enfant. Il commence à l'utiliser. Et l'enfant ne peut rien faire dans sa vie. L'enfant devient maintenant un voyou. Partout il promène. Un bandit. Oh, qu'il y a un oncle dans la famille. Il y a quelqu'un dans le quartier qui est venu voler l'intelligence de cet enfant. Et qui est en train de se prospérer avec l'intelligence. Bien aimé, sans la connaissance, nous sommes morts. Il y a des gens qui ont volé quelque chose dans ta vie, qui ont en train de profiter sur toi. On a pris le mariage de jour. On t'a donné à un témoin d'esprit. On t'a fait trotter dans la nuit pour que le jour tu ne puisses pas rentrer dans le mariage. Rentrons en nous-mêmes. Les femmes de nuit, le mariage de nuit. Ce sont des choses de réalité, frère. Quand tu es lié avec une femme de nuit, mari de nuit, tu ne peux pas jouir le mariage. Va arracher ton mariage. Va renoncer au mariage de nuit. Va briser les alliances avec les maris de nuit, les femmes de nuit. Renonce à ces choses. Prends l'autorité. Je suis fiancé avec Jésus. Mon corps c'est le temple de Jésus. Marie de nuit, tu n'as plus le pouvoir sur ma main. Tu n'as plus le pouvoir sur mon sexe. Je te chasse sur mon sexe. Je te déloge dans ma vie. Libère ma vie. Tu n'as plus le pouvoir de venir rester sous mon lit. Je te chasse au nom de Jésus. La prière d'autorité. Toi, maladie, je te déloge. Je te chasse dans mon corps. Car mon corps, c'est le temple de Jésus. Tu n'as plus le pouvoir de rester dans mes muscles. Libère. Je te donne libère. Au nom de Jésus. Quand tu fais avec la foi, tu verras, un jour, le mal là va disparaître. Tu verras, un jour, il y a quelqu'un qui venait de dire, moi, depuis que je t'ai vu dans mon quartier, je t'ai aimé longtemps. Tes parents sont où? Je voulais voir tes parents. Tu verras un jour, non, depuis que tu es dans le quartier petit, je te vois souvent passer ici. Tu as quel diplôme? Tu as fait des études. Un jour, tu vas trouver le travail. Un jour, tu vas trouver le repos. Un jour, tu vas trouver la joie. Dieu est Dieu. Alléluia. Il y a une prière qui nous est donnée qu'on appelle la prière d'autorité. N'accepte pas les choses du diable. Dites amen. Amen. Exerce cette prière d'autorité. Car le diable a volé. Tu vas aller arracher. Jean 1, le verset 10. Le verset 10 nous dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Amen. Alléluia. Dites amen. Le monde ne l'a pas connu. Toi qui suis Jésus, tu crois que le monde va t'aimer? Non, tu seras ennemi du monde. Tu seras ennemi de le monde. Tout ce que les gens vont voir en toi, ils vont chercher d'avoir ça.
Frères et sœurs, j'ai parlé de la discrétion dans la maison, dans ta famille, partout, au milieu des amis, tu ne leur connais pas. Il y a ceux-là qui vont t'aimer, il y a ceux-là qui vont t'haïr. Il y a ceux-là qui vont te convoiter. Parce que tu as trouvé quelqu'un qui t'aide, qui veut te marier. Ça, c'est un secret avec toi et la personne qui est venue te dire que je voulais te marier. Parce que tu ne connais pas ton milieu. L'homme ne pourra jamais t'aimer. Je te l'ai dit la vérité, mon frère, ma soeur. Comme on a haï Jésus, tu seras aussi haï. Dans les relations, beaucoup ont perdu leur héritage. Beaucoup ont perdu leur héritage parce qu'ils sont dans la distraction. On leur a volé beaucoup de choses de leur vie. Dans les maisons que nous rentrons, dormir n'importe où, non, je vais aller dormir sur mon ami. Mais tu ne connais pas ton ami, le frère. Ça peut être ton ennemi, ton adversaire. Avant d'aller devant la volonté de Dieu, ne te donne pas à n'importe qui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ton héritage sera volé un jour par un inconnu. Pourquoi on peut se voler Adam et Ève, l'autorité qu'ils avaient eue quand Dieu les a créés? Si vous rentrez dans Genèse, vous allez voir, ils avaient le pouvoir de dominer. Mais le diable est venu les distraire. Il y a quelqu'un qui te distrait, frère. Il te met dans la distraction pour prendre ce que Dieu t'a donné. Il connaît ça. Il est plus malin que toi. Parce qu'il a des yeux doubles. Au moment que tu rentres même lui avec lui, il essaie de dédoubler. Il te regarde, il te dit Sonoyo. Et t'amène. Amen. Amen. Regarde comment il dit là, il a des reflets. Et t'amène. Frère, soeur, la prière d'autorité va l'arrêter. Il va te fuir. Quand tu fais des prières d'autorité, ton ami là va t'abandonner. Il ne va pas te supporter. Bien-aimé dans le Seigneur. Héritage volé. Les objets détenus illégalement par Satan. Il a volé, il est allé enfermer dans cette prison. Mais Satan est prison. Alléluia. Vous savez que quand on a jeté Pierre dans la prison, pourquoi Pierre était sorti de la prison? Parce qu'il y avait une prière d'autorité de l'autre côté. Là-bas, il disait, on arrache Pierre dans la prison. On l'arrache. Alléluia. Donc dans la prière, ils ont arraché la personne qui était dans la prison. Dieu s'est intervenu, envoyé ses anges pour venir ouvrir les portes de la prison. Si tu ne l'arraches pas, tu dois demeurer la même personne. Va arracher ce matin ce qu'on a volé dans ta vie. Aujourd'hui, tu seras pas au Sénégal. Tu connais ton problème. Aujourd'hui, tu ne seras pas seul. Tu connais bien ton problème. Aujourd'hui, tu ne seras pas là où tu es. Tu connais ton problème. Tu dois arracher ce qu'on t'a volé. Alléluia. Je m'avais fait grâce, bien-aimé, plusieurs fois. Plusieurs fois. Et c'est mon ministère que Dieu me montrait. Je venais toujours, je rentrais. Dans les tombeaux, je rentre dans le tombeau, je viens, on ouvre, je rentre dedans. Et je vois les gens qui sont enchaînés comme le fou, avec les chaînes.
avec des habits sales. Ils ont en train de pleurer, les femmes, les enfants. Ils ont en train de pleurer. Et moi, le travail que je faisais, je leur enlevais les chaînes et je leur faisais sortir. Ce sont les choses réelles. La vérité. Mais avant, quand tu lisais, quand tu as le moment d'examen, tu as des bonnes notes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne va pas, frère, soeur? Parce qu'il y a quelqu'un qui était plus malin que toi. Il a volé ce que tu avais. Et tu es surpris de ce que tu es en train de vivre. Mais pourtant tu es chrétien. Il y a une prière qu'on appelle la prière d'autorité. Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu te lèves dans la prière d'autorité, tout ce que tu vas trouver c'est pour toi. Tu verras que le Seigneur va commencer à te révéler les choses que tu ne connaissais pas avant. Tu seras surpris de dire quoi, ma vie était comme ça là. C'est moi qu'on m'a traité comme ça. C'est un tel qui me faisait ça. Après tu vas leur commencer de prier pour eux. Tu vas voir la solution. Alléluia. On peut voler la richesse des enfants, l'intelligence des enfants et mettre dans les prisons spirituelles. Physiquement, toi, maman, papa, tu es en train de souffrir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est intelligent à voler, il est en train d'utiliser l'intelligence de tes enfants. Il y a une prière d'autorité. Nous avons des droits que le Père nous parle, que le Père montre la source de ce qui nous arrive. Nous avons ce droit-là, bien-aimé. Chaque enfant a son droit à son Père. De lui révéler la chose qu'il ne connaît pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, la prière de l'autorité. Alléluia. Quand tu amèneras, bien-aimé, la révélation, tu vas trouver tout ce que l'ennemi a volé, il va abandonner. Bien-aimé, l'ennemi nous abandonne aussi. Alléluia. L'ennemi nous abandonne. On dit qu'il est puissant, mais quand on se lève dans la prière, il nous abandonne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il va prendre fuite. Nous allons prendre dans le livre de Josué. 11, le verset 14. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les aient détruits, sans rien laisser de ceux qui respiraient. Amen. Alléluia. Notre combat, c'est le combat spirituel. Quand tu rentres dans le combat spirituel, dans la prière d'autorité, ce que l'ennemi avait volé, il va t'abandonner, tu vas récupérer tout. Alléluia. Tu dois aller récupérer. Récupérer, ne laisse rien. Récupère tout dans la prière. Je récupère ma santé. Je récupère mon intelligence. Je récupère mon mariage. Je récupère mes enfants. Je récupère tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, je prends dans le sang de l'agneau. Je récupère ce que l'ennemi a volé pour mes parents. Je récupère tout. Je vais au village, je récupère ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Nous allons s'élever. La puissance de la prière d'autorité. Bien-aimé, c'est quand on fait une repentance sincère. C'est quand nous regrettons nos péchés. Nous regrettons ce que nous faisons. Pleurer à Dieu. Et le Seigneur nous pardonne. De revenir à Dieu. Supplier Dieu. De reconnaître ta faute.
Cela fera que tu emportes la victoire à tes ennemis. La repentance nous donne la capacité d'être dans la présence de Dieu. Si David était toujours vainqueur dans le combat, parce que David marchait avec Dieu. Si Daniel en Babylone était vainqueur dans la force des lions, je ne sais pas là où on cachait tes frères. Tu es dans quelle force? Pourquoi c'est ton propriétaire qui t'a mis dans une prison, dans ta propre maison là où tu roules? Daniel est resté sous les pieds du Seigneur avec la crainte. Le lion n'a pas eu le pouvoir sur Daniel. La gueule de lion était fermée parce que l'homme d'autorité était là. Le chômage va arrêter parce que tu as l'autorité sur le chômage. La stérilité va arrêter parce que tu as le pouvoir sur lui. La maladie va disparaître parce que tu as l'autorité sur la maladie. La mort n'a pas touché bien-aimé Daniel parce que Daniel avait l'autorité sur le lion. Il y a une personne qui est en train de déchirer ta vie. Il y a beaucoup de parties de ta vie qu'on a déjà mangé, frère. Ce matin, réponds-toi. Quand le royaume de Dieu est proche, ta bénédiction est proche, ta délivrance est proche. Jésus n'est pas loin de te prendre dans la force comme il avait pris bien-aimé Daniel. Il est prêt de t'enlever là où tu vis que la chaleur, le feu chaque jour, tu n'as plus de rapport. Il est prêt d'apparaître au milieu de toi, mon frère, dans la situation que tu es en train de vivre. Il est prêt, ma soeur, mon frère, ce matin. Aujourd'hui, un jour je sais, un jour je sais. Si tu abandonnes l'idolâtrie, Il se lèvera. si tu abandonnes de prosterner au luxe de ce monde, Un jour je ta sais. prière d'autorité aura de succès. Ta prière d'autorité aura de succès. Je sais. Ta prière d'autorité va vaincre tes ennemis. Ta prière d'autorité va renverser tes ennemis. Ta prière d'autorité va lier tes ennemis. Va enchaîner tes ennemis. Parce que tu as la crainte de Dieu, tu vas intervenir à ta faveur, frère. Je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Il te tend la main. Réponds-toi. Je vais faire un miracle dans ta vie. Reviens en moi. Je vais t'enlever là où l'ennemi t'avait mis. Et tes ennemis sauront que je suis l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Regrette ce que tu as fait, mon frère. Ma soeur, regrette. Oh Seigneur Dieu. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie. Il est là, il est là. Il n'a pas laissé Daniel dans la force de Dieu. Il n'a pas abandonné Daniel. Il a démontré que la mort n'avait pas le pouvoir sur le roi de l'Éternel. L'échec n'avait pas le pouvoir sur le roi de l'Éternel. Un jour je sais.
Le Dieu que je viens de prêcher ce matin ne pourra jamais t'abandonner, frère, soeur. Dans ma vie, ma mode dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là pour ton problème. Il connaît là où t'as jeté. Il connaît là où ta lien s'est trouvé fait. Il s'est intervenu lui-même. Il a arrêté la gueule de lion. Lui-même le lion de la tribu de Juda. Là où t'as jeté, tu as un lion de la tribu de Juda. Tu as même comme mon frère. Je veux faire quelque chose ce matin. Un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera. Sois vendu à toi, Père. Ma vie, ma dernier. Un jour je sais. Moi qui est mon Dieu Seigneur. Naïe piété, naïe piété, naïe piété. Réponds-toi, réveille. Reviens au Seigneur. Le Seigneur va te délivrer. Il va briser les alliances et les liens. Personne n'a pitié de toi. Personne ne voit comment tu souffres. Tout le monde te voit comment tu souffres. Et personne n'a pitié de toi. La tendance de ton ennemi est tellement sévère. Il ne veut pas te lâcher. Mais tu as la prière d'autorité. Je t'a donné le pouvoir. Je t'a donné le pouvoir. En Jésus-Christ, tu as tout le pouvoir. En Jésus-Christ, tu as l'autorité frère pour t'en sortir à la situation que tu es en train de vivre. Tu vas arracher ce qui t'appartient. Tu vas arracher, tu vas délier ce que l'ennemi a mis dans cette prison. Il a volé ce qui t'appartient. Il a mis en domination. Personne ne voit. Rien ne marche. Rien ne marche. Tu as perdu dans les affaires. Tu vas te passer les gens de ta place. Rien ne marche. Tu es dans la servitude. Oh Seigneur Jésus. Descends Père. Descends ce matin. Descends Seigneur. Tu connais tes brebis. Tu connais leur nom. Tu connais là où l'ennemi leur sont faits. Tu connais ce que les diables ont volé fait. Tu connais qui est l'auteur de ce problème. Le Seigneur agit. Agis Seigneur. Fais ta justice. Réponds Seigneur. Les supplications de ce matin. Réponds Seigneur. Tu connais comment c'est ton enfant dans les ténèbres. Oh Dieu. Tu nous comprends que les ténèbres sont là. Jésus est là. Il est là. Il est là dans son service. Il est là dans ton service. Il est là dans son service. Il est présent dans son service. Il est là pour agir. Il est là pour agir. Il est là pour te toucher. Il est là pour te briser les liens des seigneurs, les chairs. Il est là pour te libérer à la situation. Jésus. Viens Seigneur. Viens arrêter le malheur. Viens arrêter le malheur. Tout droit autour de ta Prie, 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 prie. Va arracher. Va arracher. Va arracher ce qui t'appartient. Va prendre. Va prendre ce que l'ennemi a caché. Va prendre. Aujourd'hui,
Merci Seigneur. Nous allons faire cette prière ensemble. À haute voix, bien-aimé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je sens je sors, moi et mes enfants, moi et mes enfants, ma famille, nous sortons nous sortons dans toute prison dans toute prison des maladies. des Il maladies. y a des prisons de la maladie. Écoutez-moi bien. Il y a des prisons de maladie. Il y a des prisons de Non, non, ne répondez pas. Je te dis ce matin, il y a des prisons de maladie. Il y a des familles qu'on a jetées dans les prisons de la maladie. Pour être dans une servitude. Pour que vous n'avancez pas. Pour que vous vivez que des malheurs. La prison de maladie héréditaire. Cette maladie est en train de finir l'argent dans votre famille. Cette maladie est en train d'amener la mort précoce dans votre famille. Tu vas renoncer à cette prison. Tu connais la maladie héréditaire de ta famille. Va renoncer, va refuser cette maladie au nom de Jésus. Prions bien aimés, prions, 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 prions. La diabète, renonce à la diabète. Tu connais la maladie héréditaire dans ta famille. Tu connais cette maladie. Tu as amené la mort précoce dans ta famille. Va refuser cette maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va renoncer. En ton âge, tu as amené le cœur. Un grand cœur. Tu as amené un grand cœur. Va refuser ce grand cœur. Va briser ce grand cœur. Tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la paix en toi. Tu as les troubles des grands cœurs. Va renoncer. Tu as asthme en toi. Renonce à cette maladie héréditaire. Cette maladie. C'est une maladie chronique. C'est une maladie qui n'a pas de remède. Regarde, sors dans l'alliance des âmes. Sors. Je prie toute les alliances des âmes. Je décrète au nom de Jésus. Dans votre famille, vous avez des morts précoces. Vous êtes en train de perdre beaucoup de membres de famille. Beaucoup de membres de la famille ont en train de mourir vite. Parce que on a fait une liste. On a fait une liste dans le monde des ténèbres. J'ai donné l'autorité d'aller déchirer ces listes. D'aller déchirer ces listes. D'aller détruire ces listes. Et de consumer par le feu du Saint-Esprit. Tu vas prier. Nous allons prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ah, haute voix bien-aimée. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déchire Je déchire toutes les actes de son ordonnance les actes de qu'on a
écrit, qu'on a rédigé contre ma famille, contre mon avenir, je déchire, au nom de Jésus. Va déchirer, va déchirer. Il y a une liste qu'on a écrite dans ta famille. Ils ont écrit ton nom que tu ne pourras jamais aller loin. Ils ont déjà pris les décisions dans le monde des ténèbres pour bloquer ton avenir. Fais une prière d'autorité. Faut briser les alliances, faut détruire les alliances, faut briser les lois établies, faut briser toutes les lois établies, faut briser. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Va détruire ces lois, va casser, va brûler cette église, brûle. Agis Seigneur, tu connais la vie de tes enfants, tu connais leur famille Seigneur, ce peuple est contre toi, toi qui as le pouvoir d'épuiser Seigneur, ton peuple te demande ta volonté sur la terre, Seigneur prie, oh Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu connais ce que le diable a volé dans ta famille. Tu connais. Tu vas le récupérer. Ce que le diable a volé. Toi-même, tu connais ta vie. Quand s'il ne marche pas dans ta vie, comme les gens t'ont promis, ils n'ont jamais réalisé. On a volé quelque chose dans ta famille. Il n'y a que des pleurs. Rien ne marche. On nous a dit, l'héritage qui a été volé, nous devons aller récupérer. Si tu ne récupères pas, ça sera resté dans la prison, enfermé. Et toi, le propriétaire, tu vas continuer à souffrir. Fais récupérer ton salaire. Fais récupérer ton intelligence. Fais récupérer tes diplômes. Fais récupérer ta santé. Fais récupérer tes parents. Tu connais ce qui ne marche pas. Va récupérer l'intelligence. Va récupérer. Prions. Va récupérer au nom de Jésus. Il est rentré dans ta maison, il avait volé. Toi qui es en haut, tu te lèves tout maintenant en bas. Toi qui ne pleurais pas aujourd'hui, tu commences à maintenant beaucoup pleurer. On a lié tout, on a bloqué tout, on a jeté dans la prison. Va récupérer. Jésus t'a donné le clé. Ouvre cette prison. Rentre maintenant par la foi. Ouvre, rentre, récupère ce qui t'appartient. Récupère au nom de Jésus. Prends la clé, ouvre. Rentre, récupère. Dans les femmes, à celui qui est ici, sur ton héritage. Délibérer ton héritage et récupère. Sors. L'héritage que tu as récupéré, tu vas les plonger dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Afin que l'ennemi ne voie plus ton héritage, ne voie plus ta vie.
Au nom de Jésus. Prie. Plonge ton héritage dans le sang de l'agneau. Plonge dans le sang de l'agneau. Tout ce que tu as récupéré, plonge dans le sang de l'agneau. Tout ce que tu as récupéré ce matin, dans ta prière d'autorité, plonge dans le sang de l'agneau. Plonge ton héritage dans le sang de l'agneau. 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 Va plonger. Va plonger. Va plonger. Dans le sang de l'agneau. Va plonger. Ton héritage dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. En haute voix bien-aimé, lèvons nos mains. Lèvons nos mains, peuple de Dieu. Grâce à Jésus. Lève bien tes mains. Lève tes deux mains. Lève. Grâce à toi. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai vu ta main dans ma vie. Comme Daniel. Tu avais intervenu à la place de Daniel. Il avait vu ta main. Parce que tu étais son Dieu. Il était ton roi. Ce matin, j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Je t'ai rencontré, Seigneur. Tu as l'œuvre dans ma vie. Je quitterai pas ta maison tel que je suis rentré. Et ce matin, je viens de récupérer mon héritage qui était volé dans le monde des ténèbres. Et je viens le planter dans ma vie, Seigneur, de tous les jours, au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Alléluia. 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 Grâce à Jésus. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Il vient de faire de grandes choses dans notre vie. Nous avons rien pour donner à notre Dieu. Alléluia. Grâce à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Regarde ce qu'il vient de faire dans ta vie. Merci Jésus. Alléluia. Chante merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est là dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il vient attendre tes remerciements sur la terre. Chante fort. Touche le trône de Dieu. Alléluia.
le Dieu puissant. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, il est puissant. Jésus est. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant ce matin dans ta vie. Il est puissant. Il est en train de manifester sa puissance. Il est puissant. Amen. On peut s'asseoir, bien-aimé. On peut s'asseoir. Grâce à Jésus. Grâce à notre Seigneur. Dites Amen. Il est vivant. Lève tes mains, fais ça. Dis-lui, Seigneur Jésus, merci. Tu m'as visité ce matin. Amen. Nous allons donner dans la maison de Dieu. Nous allons bénir la maison de Dieu. Grâce à Jésus.
allons donner la part de Dieu. La part qui appartient à notre Seigneur ce matin. Merci Jésus. Père éternel, bénis ces moments. Glorifie-toi dans les offrandes, dans les dîmes, les libéralités, les actions, les grâces. Au nom de Jésus. Tu es en train d'attendre quelque chose, recommande ça à Dieu. On t'a promis quelque chose, recommande ça à Dieu. Tu veux aller quelque part, recommande à Dieu le chemin. Tu veux t'engager une affaire, recommande ça entre les mains de Dieu. Car le Seigneur est présent pour nous donner, bien-aimés, ce que nous désirons dans nos cœurs. Il veut t'accompagner là où tu vas partir. Il veut t'accompagner là où on t'a promis. Il veut faire ensemble avec toi. Tu lui de rentrer dans tout le chemin de ta semaine. Que le Seigneur participe. Qu'il veille sur toi. Qu'il veille sur ta famille. Tu lui de veiller sur ta famille. Tu lui de veiller sur tes affaires. De veiller de tout ce que tu es en train de faire. Seigneur, veille sur tes brebis. La semaine est tellement longue, Père. Veille sur ton église. Que l'ennemi ne nous trompe pas, Père, et que nous soyons à ta présence. Glorifie-toi, Seigneur, dans les examens de tes enfants, dans leur travail, dans la vie de leurs enfants, dans leurs projets, au milieu de tes serviteurs, partout les missionnaires. Sois présent, veille sur tes ouvriers, là où ils sont dans l'œuvre. Car l'ennemi a la colère parce qu'ils ont dit la vérité ce matin. Ils l'ont dérangé, Père. Mais veille tous tes serviteurs. Je leur recommande partout là où ils sont, entre tes divines saintes mains, qu'ils soient couverts, Père, par ton sang. Veille, Père, pour ton église. Quand tes enfants t'ont rendu un culte agréable, l'ennemi n'est pas content, il est jaloux. Veille sur tes brebis. Glorifie-toi au retour de chacun. Tapis sur leur chemin de retour, Père. Ils n'ont rien pour te donner, mais ils t'ont donné le fruit de leurs lèvres ce matin. Commence à leur récompenser. Commence à ouvrir des portes. Commence à t'engager, Seigneur, dans leurs affaires. Commence à leur bénir l'Éternel. Multiplie la bénédiction, Père. Et que la sécheresse disparaisse au milieu de ton peuple. Que ce peuple soit couvert par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ton amour. Nous avons ainsi prié avec une action de grâce. Amen. Rentrez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.